Dans la nuit froide et implacable de l'Ouest sauvage, une jeune femme se bat pour sa vie, sa dignité et sa liberté. Leia Monroe, seule face à la cruauté d'un shérif sans pitié, devra défier l'injustice, braver la violence et puiser dans des forces qu'elle ignorait posséder. Entre la boue, la pluie, le tonnerre et le danger omniprésent, chaque pas peut être son dernier. Mais certaines âmes refusent de se plier. Êtes-vous prêt à suivre Leia dans sa lutte pour la survie et la justice? Un cri déchira la nuit, si puissant qu'il sembla fendre le silence de la plaine. Dans la vieille cabane de bois, on entendait les coups pleuvoir, le bruit sec de la chair heurtant la chair. Des mains brutales traînaient Leia Monroe sur le sol poussiéreux. Elle n'avait que 23 ans, mais son corps portait déjà les marques d'une vie de souffrance. Le shérif, Silu Blackwood, observait la scène, non pas en juge, mais en spectateur amusé. Les hommes riaient, leurs yeux brillants d'une cruauté familière. On la jeta contre un mur, on lui arracha le ruban de ses cheveux, et les insultes tombèrent comme des pierres destinées à briser son âme. « Demain, dit le shérif avec un sourire mauvais, tu seras exposé sur la place du village. On rasera cette jolie tête devant tout le monde, pour que chacun voie ce qui arrive à une femme qui ose me défier. » Le souffle court, la poitrine en feu, Leia comprit ce que signifiait cette sentence. Pas la mort, mais une honte pire encore, la perte de toute dignité. Les heures de cette longue nuit s'étirèrent dans la peur et la douleur. Les poignets liés, le corps meurtri, elle refusait pourtant de céder. Dans ses yeux brillait encore une étincelle de défi. Lorsqu'elle sentit le garde s'assoupir près de la porte, elle rassembla le peu de force qui lui restait. D'un coup d'épaule, elle heurta la paroi vermoulue. Le bois craqua. Une deuxième fois, plus fort. Les échardes s'enfoncèrent dans sa peau, mais elle continua jusqu'à ce que la cloison cède enfin. Elle se glissa par l'ouverture, se déchirant les bras sur les planches brisées. Dehors, la pluie tombait à verse. Vêtue seulement d'un drap sale arraché de sa cellule, elle courut à travers la boue, les pieds nus lacérés par les cailloux. Derrière elle, des voix crièrent, des bottes martelèrent le sol. Mais l'orage couvrit sa fuite, le tonnerre effaça ses pas. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, puis se jeta dans les roseaux au bord de la rivière. Tremblante, haletante, elle se répéta les mêmes mots, « Ne t'arrête pas. Ne les laisse pas te reprendre. » Le froid la mordait, la fatigue la brisait, mais son esprit refusait de s'éteindre. Elle pensa à la place du village, au rire cruel, aux ciseaux qui raseraient ses cheveux, ce symbole ultime de sa fierté. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues tuméfiées tandis qu'elle jurait de ne jamais leur offrir cette victoire. Quand l'aube finit par percer les nuages, Leia sortit des roseaux, trempée, le corps couvert de boue. Ses pieds étaient à vif, ses bras rayés de coupures, mais elle avançait encore, guidée par l'instinct de survie. Elle longea la rivière, espérant trouver une ferme, un abri, n'importe quoi. Le vent chaud soufflait sur les herbes hautes, la terre semblait déserte. La faim la tordait, la soif desséchait sa bouche. Ses jambes fléchirent, et elle s'effondra à genoux. C'est alors qu'un bruit régulier retentit, des sabots sur la terre sèche, approchant à vive allure. Le cœur battant à tout rompre, elle se redressa, serrant le drap contre sa poitrine. Et soudain, un cavalier apparut au détour du chemin, un homme grand, aux épaules larges, monté sur un cheval sombre. Son visage portait la poussière du voyage, ses yeux étaient cachés sous le bord d'un large chapeau, et une écharpe rouge lui couvrait le cou. Dans sa main brillait la lame d'un couteau de chasse, petite mais étincelante sous le soleil levant. Leia se figea. La peur de la nuit la saisit de nouveau, brutale et entière. Elle tomba à genoux, le souffle coupé, serrant le drap comme s'il pouvait encore la protéger. Des mots s'échappèrent de ses lèvres avant qu'elle ne puisse les retenir. « Non, s'il vous plaît, ne me rasez pas la tête. » Le cavalier s'immobilisa net. Son cheval piaffa, mal à l'aise dans cette tension palpable. L'homme la regarda, l'esprit troublé. Il ne vit pas une criminelle, ni une fugitive, mais une jeune femme brisée, suppliant pour sa dignité. Lentement, il rengaina le couteau à sa ceinture et leva les deux mains à sa vue. « Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal, » dit-il d'une voix calme et basse. Mais Leia secoua la tête, se balançant dans la poussière, le corps tremblant, répétant sa supplique. « S'il vous plaît, ne me rasez pas la tête. » L'homme descendit de cheval avec prudence, retira son foulard et le posa entre eux sur le sol, puis en sortit une gourde qu'il déposa à côté du tissu. Pas de mouvement brusque, pas de menace, seulement de la patience. Leia hésita, mais sa soif était trop forte.
Elle s'avança, saisit la gourde et but comme si sa vie en dépendait. L'eau lui coula sur le menton et pour la première fois depuis sa fuite, son corps se détendit. L'homme l'observa attentivement. « Je m'appelle Cole Bennett, dit-il enfin. Mais la vraie question n'est pas qui je suis. » Il regarda l'horizon où se levait un léger nuage de poussière. Le bruit des sabots se fit entendre au loin. La question est de savoir si nous avons assez de temps avant qu'il n'arrive. Les yeux de Cole se plissèrent tandis que la poussière grossissait. Il reconnut le son de la poursuite, le rythme des sabots, les cris des hommes donnant des ordres. Les chasseurs du shérif Blackwood approchaient rapidement. Il contempla Leia, toujours agrippée à la gourde, pâle et épuisée, mais avec un feu dans le regard. Elle avait traversé la tempête, survécu à la nuit et refusait de céder. Cole vit en elle une force digne de protection. « Ansel, ordonna-t-il. Elle hésita puis se hissa avec son aide, serrant la selle tandis que le cheval bougeait sous elle. Cole se hissa derrière elle, la maintenant stable. Les sabots résonnaient maintenant plus fort sur la plaine. « Accroche-toi, murmura-t-il. Le cheval bondit, filant le long de la berge, se faufilant dans les hautes herbes. Leia s'agrippa à lui, le souffle court, tandis que le vent fouettait son visage et que les branches griffaient ses bras. Des coups de feu éclatèrent derrière eux, l'un d'eux fendant l'herbe à quelques centimètres à peine. Cole se pencha, pressant le cheval à aller plus vite et le guida dans les roseaux au bord de la rivière. Les poursuivants foncèrent dans le premier virage, dispersés dans les buissons. Cole stoppa le cheval. « Restez baissés », murmura-t-il. Ils se glissèrent dans les roseaux, accroupis, tandis que les hommes se rapprochaient. Le bruit des bottes et de l'eau peu profonde les entourait. Un cavalier aperçut un mouvement et chargea. Cole fut le premier à intervenir, frappant l'homme qui tomba dans la boue en lâchant son arme. Un autre leva son revolver. Cole sortit son pistolet et tira. Le coup frappa le canon et fit tomber l'arme de la main de l'homme. Au milieu du chaos, Leia sentit une transformation en elle. La peur qui avait dirigé ses pas céda place à la rage. Lorsqu'un autre adjoint se précipita vers eux, elle saisit une branche cassée et frappa de toutes ses forces. Le craquement résonna, l'homme titubant, ensanglanté à la tempe. Elle se tint au-dessus de lui, tremblante mais inébranlable. Cole lui fit un rapide signe de tête, « Tu te bats mieux que la moitié des hommes que je connais. » Pour la première fois, Leia esquissa presque un sourire. Elle comprit qu'elle ne fuyait plus seulement pour survivre, mais qu'elle était prête à se défendre, à riposter et à reprendre sa fierté. Mais le combat ne faisait que commencer. D'autres hommes arrivaient, et Blackwood lui-même était encore là, prêt à achever ce qu'il avait commencé. Si vous avez été captivé par la fuite de Leia et souhaitez voir comment elle et Cole affrontent le shérif, abonnez-vous, car dans le chapitre suivant, ils entreront dans une salle de justice déjà biaisée contre eux. Cole savait qu'il ne pouvait pas fuir indéfiniment. Il mena donc Leia à Fort Allen, un poste poussiéreux avec un tribunal ressemblant plus à une grange qu'à une salle de justice. Peinture écaillée, drapeau flasque et bourdonnement de mouches dans l'air. Pourtant, c'était le seul endroit où la loi pouvait espérer tenir tête au shérif Blackwood. Leia marchait à ses côtés, sa toile désormais maintenue par une bande de tissu arrachée du sac de celle de Cole. Chaque pas lui faisait mal, mais elle gardait la tête haute. Elle en avait assez de ramper. Elle voulait que le monde voie qu'elle était plus qu'une simple victime. À l'intérieur du tribunal, le juge était affalé derrière un bureau encombré de papiers poussiéreux. C'était un homme corpulent aux petits yeux, et il souriait trop vite lorsque Cole prononçait le nom de Blackwood. Leia sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce regard, celui d'un homme déjà acheté. Cole posa un petit registre noir sur le bureau. Ce livre recense chaque pot de vin, chaque arrestation illégale et chaque femme humiliée sur ordre de Blackwood, dit-il. Mais le juge haussa simplement les épaules, tapotant ses doigts sur le bureau comme s'il attendait son dîner. Puis, brusquement, les portes volèrent ouvertes. Les adjoints de Blackwood firent irruption, menés par Evan Pike, la tête encore bandée. Il sourit en voyant Leia. « Tu croyais pouvoir fuir » ricana-t-il. « Tu pensais pouvoir te cacher » La pièce éclata en chaos. Un adjoint se précipita sur Leia. Elle attrapa le premier objet à portée, une bouteille d'encre sur le bureau du juge, qu'elle lança droit au visage de l'homme. L'encre noire éclaboussa, le rendant aveugle alors qu'il reculait en hurlant. Cole tira en l'air pour avertir. Le coup de feu fit taire toute la pièce.
Encore un pas, et je le laisse là où il est, cria-t-il. Pendant un instant, personne ne bougea. Même le juge resta figé, la bouche entr'ouverte. Leia saisit l'occasion. Elle attrapa le maillet en bois et frappa la vitre la plus proche. Le verre éclata, les éclats tombant tandis que la lumière du soleil inondait la salle. Sa poitrine se soulevait, les yeux ardents. Elle n'était plus la fille suppliant pour sa vie au bord de la rivière. Elle était une combattante, et chacun dans la pièce le vit. Cole se tourna vers le juge. « Vous allez envoyer un télégramme au marshal américain immédiatement, et si vous tenez à la faible réputation qu'il vous reste, vous livrerez ce registre de vos propres mains. » Le juge hésita, la sueur perlant sur son front. Finalement, il acquiesça et tâtonna pour atteindre la clé du télégraphe sur la table d'angle. Dehors, la foule commençait à se rassembler. Le shérif Blackwood était arrivé en ville, prêt à faire un spectacle. Will, Cole et Leia réussirent à l'exposer avant que la foule ne se retourne contre eux. La place de Dust Ferry était bondée lorsque Cole et Leia sortirent. Le soleil tapait, l'air était chargé de tension. Blackwood se tenait au centre, la main sur son revolver, sa voix résonnant en appelant au calme. Il déclara que la justice serait rendue à l'ancienne, que la jeune fille serait humiliée pour avoir osé le défier. Mais cette fois, personne ne rit. Personne n'applaudit. Tous observaient Leia avancer, ses blessures encore fraîches, ses cheveux emmêlés, sa toile lui servant presque d'armure. Chaque pas était lent, délibéré. Arrivée au centre, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle prit une mèche de ses cheveux, la coupa avec un éclat de verre et la laissa tomber sur la terre. Sa voix était claire. « Mon honneur ne réside pas dans mes cheveux. Il vit dans mon esprit, et aucun homme ne peut me l'ôter. » Un murmure parcourut la place. Les gens se remuaient nerveusement. Même les adjoints autrefois fiers de suivre Blackwood baissèrent les yeux. Evan Pike tenta de dégainer son revolver, mais Cole fut plus rapide. Le coup retentit, arrachant l'arme de la main d'Evan. La foule retint son souffle. À ce moment précis, le marshal américain arriva, escorté d'hommes en manteaux bleus impeccables. Le règne de Blackwood prit fin lorsque les menottes se refermèrent sur ses poignets. La place explosa, non pas de rire, mais de cris de joie. Pour la première fois, la justice appartenait au peuple. Les épaules de Leia tremblaient, mais cette fois de soulagement, non de peur. Cole posa une main ferme sur son bras. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-il. Quelques semaines plus tard, Dust Ferry avait changé. Les lois cruelles avaient été abolies. Leia commença à enseigner aux enfants dans une petite école au bord de la rivière. Cole construisit un passage sûr où les voyageurs pouvaient se reposer sans crainte. La vie revenait lentement sur ces terres, et avec elle l'espoir. Et pourtant, l'histoire laisse des questions. Qu'est-ce qui donne à une personne la force de se battre lorsque tout semble perdu? La volonté de survivre ou le refus de laisser les autres décider de sa valeur? Et dans nos vies, lorsque l'injustice surgit, resterons-nous debout comme Leia ou détournerons-nous le regard? Si le courage de Leia vous a inspiré, montrez-le en likant cette vidéo. Et pour découvrir d'autres histoires de justice, de survie et d'amour dans l'Ouest sauvage, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous garderons ces récits vivants pour nous rappeler ce que signifie se battre pour ce qui est juste. Car au final, chaque combat pour la dignité mérite d'être mémorisé.